Bonjour, je m'appelle Yakov Korda, je suis peintre, conférencier, écrivain et je voudrais témoigner du fait que j'ai contracté le virus Corona et puis je me suis guéri. Voilà. Donc je voudrais témoigner de cet événement-là parce qu'il me semble que c'est important et peut-être que euh, je peux apporter un élément qui pourra faire avancer les choses dans la compréhension et tout au moins amener dans nos esprits l'idée que effectivement on peut tomber malade, mais on peut guérir également. Voilà. Au commencement des choses, donc je vais partager cette petite vidéo en trois parties. Première partie, le fait que je sois tombé malade, de quelle manière. Deuxième partie, euh, comment ça s'est passé. Et troisième partie, la guérison. Voilà. Première partie donc. Il se trouve que depuis 9 ans, j'ai cassé mon nez en tombant en vélo et je devais faire une opération des cloisons nasales. Le docteur que j'avais vu, parce que j'avais des problèmes de sommeil la nuit, je me réveillais jusqu'à 28 fois dans la nuit. Et évidemment, c'était pas très confortable et je respirais pas très bien. Mais un docteur m'a dit c'est pas très grave, c'est pas grave. Et puis finalement, trois autres docteurs ont dit qu'il fallait effectivement faire une opération. Et finalement, récemment, un docteur a décidé que, voilà, du jour au lendemain, vite, 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 il faut courir à l'hôpital pour faire l'opération. Voilà. Donc j'ai couru à l'hôpital faire l'opération. Auparavant, j'ai fait des préparations. Et je souligne que je n'ai pas fait de vaccin. Voilà. Je dirais peut-être ensuite pourquoi je n'ai pas fait de vaccin pour l'instant. La situation est telle que je n'ai pas fait de vaccin. Je me retrouve à l'hôpital, je fais l'opération. Et lorsque je reviens de l'hôpital, alors, sans le savoir, je dis sans le savoir pour l'instant, j'ai contracté également le virus. Voilà. Pourquoi sans le savoir? Parce que en ayant fait l'opération des cloisons nasales et également des végétations, donc gratter les végétations, je suis revenu avec des bouchons dans le nez. Est-ce que ces bouchons m'ont préservé, m'ont protégé, ou est-ce que ce sont ces bouchons qui euh, m'ont donné le virus? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, en revenant de l'hôpital, j'avais contracté le virus, mais je ne le savais pas encore, parce que j'avais justement cette situation inconfortable d'après l'opération. Donc j'avais des antibiotiques, j'ai eu de la fièvre, et surtout je ne pouvais pas respirer. Et ne pouvant pas respirer, qu'est-ce qui s'est passé? Mes beaux-parents, qui ont fait tous les deux injections du vaccin, ont contracté le virus, et puis les enfants, les cousins de mes filles, et finalement, mes filles, la plus grande, a contracté le virus, certainement en contact avec sa cousine, et finalement, les enfants, les uns après les autres, à intervalles, ont contracté le virus. Et évidemment, pour les enfants, c'est pas très grave. Et quand je dis c'est pas très grave, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas lieu évidemment de les vacciner, ça sert à rien. En 2 jours, c'était terminé. Ils contractent une fièvre, 2 jours de fièvre, et hop, c'est terminé. Quoi qu'il en soit, on me demande si peut-être que moi j'ai le virus. Alors il vaudrait mieux aller contrôler. Voilà, un ami qui est biologiste me dit il valait mieux contrôler. Il me propose de m'amener faire l'abdika, comme on dit en Israël, parce que je vis en Israël à Netanya. Donc faire le contrôle. Et gentiment, il m'amène faire le contrôle. Je fais le contrôle, ça se passe très très vite. Une femme dans une boîte qui sort des mains dans des gants. Voilà, c'est un peu comme les enfants qui sont nés en avance. Et puis, sauf qu'elle, elle est à l'intérieur de la boîte et moi je suis à l'extérieur. Donc je lui dis que forcément, on ne peut pas me contrôler dans le nez. Donc elle fait juste un contrôle dans la bouche. Voilà. Je reviens, puis finalement, on m'avertit qu'effectivement, je suis positif. Voilà, positif, c'est intéressant parce que quand on dit positif, c'est positif. Et là, positif, c'est négatif. Donc quand c'est négatif, c'est positif. Et quand c'est positif, c'est négatif. Quoi qu'il en soit, donc j'ai contracté le virus. Mais je m'en aperçois pas. Ce qui me fait souffrir entre nous, et c'est très important de le souligner, c'est mon opération. Voilà, parce que on m'a mis pas mal de tampons dans le nez. Et je suis vraiment obligé de respirer par la bouche et j'ai beaucoup de mal. Finalement, je rentre à l'hôpital pour pouvoir respirer mieux et j'en ressors dans une situation où je ne peux pas du tout respirer.
Donc je suis obligé d'essayer de dormir assis. Je dors presque pas. Et puis il se passe que la fièvre continue. À ce moment-là, je reçois des appareils, je ne l'ai pas pris avec moi ici, pour contrôler la saturation. Et on voit que ma saturation est très basse. Tout simplement, puisque je ne suis pas docteur, biologiste, rien du tout, je me dis, ben, forcément, vu que j'ai des tampons dans le nez, que j'arrive pas à respirer, donc l'oxygénation de mon sang est limitée. Et puis peut-être même avant, pendant toutes ces années où j'ai pas pu respirer correctement, donc ça n'a pas dû entraîner une saturation très très forte. Apparemment j'étais ténor et puis je vois que j'ai eu beaucoup de mal à continuer à chanter à ces niveaux-là. Donc pour moi c'est assez simple, j'ai une saturation basse parce que j'arrive pas à respirer. Mais d'autres s'inquiètent. Voilà. Donc un ami qui, lui, se trouve également dans les sujets de la biologie, etc., parle à ma femme et dit immédiatement, la première inquiétude, c'est de me dire vite qu'il faut l'amener à l'hôpital, puisque la saturation est trop basse. Et moi, je refuse d'aller à l'hôpital, puisque c'est à l'hôpital que j'ai contracté mon virus. Il est évident que je n'ai pas envie de retourner à l'hôpital. Et malheureusement, j'ai eu des amis et des personnes qui, en rentrant à l'hôpital, ne sont plus revenus. Voilà. Donc, je décide de rester à la maison avec ma femme pour ne pas continuer à l'inquiéter. Elle prend sur elle de tenir la maison, s'occuper des enfants, qui les ont à peu près les autres de fièvre, et s'occuper de moi également. Donc s'occuper de moi au départ, quand on est à la maison dans ces situations-là, elle s'inquiète, elle va même amener un appareil pour me donner, intégrer de l'oxygène. C'est rigolo parce que manque de peau, l'appareil, il y a un système où on rentre le tuyau, deux petits tuyaux dans le nez, donc forcément c'est pas la situation. Donc il a fallu trafiquer pour pouvoir mettre avec un masque. Et je l'ai fait une seule fois et ça n'a pas servi à grand chose. Mais les amis, un ami biologiste intervient et dit vite, 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 donnez-lui du Coca-Cola. Pourquoi? Parce que le potassium fait du bien dans ces situations-là et permet de remonter l'oxygénation du sang. Ok, il faut savoir que moi je bois de l'eau. Ma femme travaille à Dios Plus et dans le rééquilibrage alimentaire. Donc on n'est pas le genre à boire du Coca-Cola ou d'autres choses. Je suis un fervent adepte de l'eau fraîche, voilà, et je bois jamais du Coca-Cola. Voilà. Donc il faut à tout prix que je boive du Coca-Cola, c'est très dangereux, etc. Ok, je fais un effort, je bois un verre, et pour moi c'est maximum. Voilà, c'est passé, il était frais, ok. Et puis, donc de contact téléphonique, la personne qui s'inquiète pour moi dit mais ça suffit pas. Un verre. Ah. Donc on me fait boire jusqu'à 3 litres. Et là, ça va très 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 mal parce que je ne suis pas habitué au Coca-Cola. J'ai des envies de vomir, des vertiges, c'est terrible. Et je vomis concrètement. Et là, heureusement, par le biais d'une amie, ma femme contacte une association qui s'appelle Chesed Les Abraham. Et cette association s'écrit, mais c'est du poison le Coca-Cola. Le sucre, la quantité de sucre qu'il y a dans le Coca-Cola, ce sont des naturopathes, la quantité de sucre qu'il y a dans le Coca-Cola détruit toutes les défenses immunitaires. Il va falloir vite réparer ça. Et là, on commence un traitement selon la nature des éléments, donc qui sont uniquement des éléments naturels. Donc pour ceux qui sont en Israël, je conseille de ne pas aller à l'hôpital selon mon expérience et de se soigner à la maison avec cette association qui s'appelle Chesed Les Avraham. La générosité d'Abraham, le patriarche Abraham. Voilà. Et grâce à eux, effectivement, je commence à aller mieux. Je bois plusieurs choses, je ne me rappelle plus les noms, etc. Et puis, je prends des vitamines, beaucoup de vitamines. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et je dois dire que le dernier passage qui va me propulser vraiment vers la guérison, c'est le fait que ma femme contacte un naturopathe. Je dois préciser techniquement que dans cette période où on est en quarantaine, où je ne pouvais pas travailler, la carte bleue de ma femme était arrivée à terme, à saturation aussi, et donc on commençait à manquer de tout, et de nourriture, d'argent évidemment,
Et c'est là où la générosité des amis, des proches est très très importante. Et je dois citer que des amis d'année, Laurence et Madame Felot, se sont inquiétés de nous, et Aline également. Voilà, tous ces gens avec qui on étudie, on enseigne. Et, et voilà, ils ont apporté donc une tonne de manger pour nous remplir le frigo, et également une somme d'argent qui va permettre d'avoir tous les soins. Voilà. Et ça, c'est très important de le dire, juste parce que il faut s'inquiéter des personnes qui sont en quarantaine. On ne sait pas, évidemment, on ne va pas crier sur les toits, mais on se retrouve en situation délicate. Je suis conférencier. La plupart de l'argent qui sert aux dépenses du quotidien vient de mon travail de conférencier. Voilà. Et quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et là, c'était la situation, il n'y avait pas depuis un bon bout de temps. Voilà. Donc, le dernier point, grâce au naturopathe, je me remets sur pied, comme on dit. N'oubliez pas que ce qui me fait souffrir réellement, c'est le nez en réalité, sauf que le naturopathe dit qu'il faut changer l'antibiotique qui est trop faible. Ah, entre-temps, il faut souligner que je retourne chez le chirurgien qui m'a opéré, qui ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'était encore avant d'avoir fait le, l'abdicat, comme on dit ici, c'est-à-dire de savoir que j'étais positif. Et lui dit que c'était une... c'est-à-dire que le corps ne supportait pas les tampons qu'on m'a mis dans le nez. Voilà. Donc dans toutes ces situations, c'est pas évident de tenir le cap. Il faut être fort. Fort dans le sens où celui qui est malade ne peut pas être fort. C'est là où celui qui le soutient doit être fort. Donc il faut une maison qui est forte et qui fait office tout à coup d'hôpital. Et si je donne un conseil également, je me suis rendu compte qu'on ne doit pas combattre comme on sous-entend. Pour moi qui suis un homme assez actif et qui travaille régulièrement, constamment, du matin au soir, tout à coup me retrouver paralysé dans un lit, alors ça donne un sacré coup de blues, comme on dit. Et justement, je me suis dit, il ne faut pas aller contre ce coup de blues, se laisser aller, se tranquilliser et se reposer, prendre le repos là où il se trouve. Voilà. En dernier lieu, ce qui m'a donné vraiment, qui a mis fin à toute cette situation, c'est le fait que ma femme ait fait venir les services euh, d'un acupuncteur qui est le docteur Ouayoun, voilà, je le conseille. Il est venu, un monsieur orthodoxe avec un ventre proéminent, très gentil, très jovial, et il m'a fait souffler dans une espèce de flûte pour voir le niveau du souffle. Il m'a dit que j'avais le souffle d'un petit enfant, et alors il a dit on va remonter tout ça. Il m'a demandé de remonter ma chemise, mon t-shirt, et puis il m'a mis tac 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 en quelques instants 4-5 petites vis comme ça épines, aiguilles dans ici à cet endroit exactement, je ne sais plus comment on dit, le spectrum. J'étais assez surpris, ça s'est passé rapidement, il y a une petite piqûre et puis je me retrouve avec ça. Ça fait assez bizarre pour dire la vérité. Et puis c'est pratiquement tout. Je me dis bon, s'il est venu faire ça, ok, il se fait payer pour faire ça, tic tic. Il discute, il dit on va faire remonter la saturation, il ne faut pas s'inquiéter, ça va remonter à 93 au minimum. À partir de maintenant jusqu'à Yom Rishon, vous me tenez au courant. Et il s'en va. Évidemment, je suis un petit peu sceptique, mais je me rends compte immédiatement, que ça va beaucoup mieux. Et au bout du compte, je vais préciser à ce moment-là que je n'ai pas perdu l'odorat, je n'ai pas perdu le goût. Voilà, c'est une chance. Et ce qui m'a véritablement, on va dire, traumatisé, entre guillemets, c'est le fait que j'ai eu le nez bouché. Heureusement, par un éternuement, j'ai commencé à sortir les bouchons du côté gauche de la narine. Et le côté droit, alors, je viens à peine de sortir les derniers bouchons, il reste un peu encore quelque chose. À partir de ce moment-là, je respire et je me rends compte combien c'était difficile. Non pas le corona en réalité, malgré les inquiétudes de tous ceux qui étaient autour de nous, mais surtout le fait de ce bouchon. Alors vous allez dire, bon, il vient exprimer le fait qu'il a une opération plutôt que le corona. Donc j'ai bien eu le corona, voilà. Je souligne à nouveau, j'ai été en contact avec un biologiste qui m'a dit c'est ta faute puisque tu t'es pas fait vacciner. Nanana, voilà, j'étais assez surpris de voir un adulte parler comme un enfant à l'école. Mais je lui ai dit mais mes beaux-parents ont fait les deux injections du vaccin et ont attrapé le corona. Et en réalité, bien plus
grave que moi, puisqu'ils n'ont toujours pas retrouvé l'odorat et le goût. Ma femme également a perdu l'odorat et le goût. Elle a attrapé finalement également, puisque c'est une ronde. Voilà, elle sort finalement aujourd'hui. On sort tous de cette situation-là. Euh, je veux souligner que c'est normal, s'il y a un virus qui court, comme le virus de la grippe ou un autre virus, de le contracter, comme c'est normal de se guérir. Et il me semble que effectivement, dans le monde, euh, la première devise et la première injonction et la première nécessité, c'était de guérir les gens. Lorsque Dieu envoie une maladie, il envoie immédiatement et même précédemment la guérison. Donc la guérison a été immédiate, évidemment, on pouvait soigner. Tout le monde a parlé de chloroquine, etc. À Marseille, il y a eu des cas de guérison incroyables, à New York également. Voilà le zinc, etc., etc. La vitamine C. Donc si on sait comment guérir, on guérit. Il se trouve que dans le monde, il y a eu une décision de plutôt que guérir, il fallait vendre le vaccin pour faire beaucoup d'argent, évidemment, pour les gouvernements, pour des tas de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les théories du complot. Tout le monde peut contrôler. Et entre nous, on appelle théorie de complot tout ce qui n'est pas d'accord avec l'idée de faire le vaccin, la nécessité de faire le vaccin. Par mon expérience, il me semble que, voyant que mes beaux-parents ont fait 2 injections et que moi je n'ai fait aucune injection et que du début je ne veux pas faire le vaccin, pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on m'enlève mon libre arbitre. Et que tout a été fait pour enlever le libre arbitre des individus, et je ne peux pas le supporter. Je viens de Corse, d'un pays libre, et en moi, il y a quelque chose de puissant qui m'a dit immédiatement, fais pas le vaccin. Quand on m'a demandé, est-ce qu'il faut le faire ? J'ai dit, attendez, ne vous précipitez pas. Les gens se sont tout de même précipités en Israël. Le monde entier connaît ce qui s'est passé en Israël. On court au vaccin répétitif, et maintenant on veut même faire aux enfants, alors que les enfants guérissent immédiatement, 2 jours et c'est terminé. Donc il n'y a aucune nécessité, à mon avis, de faire ce vaccin. On est malade, on se guérit et tout va bien. Voilà. En dernier lieu, dernière partie de ce petit témoignage, je voudrais dire que les sensations que j'ai eues par rapport au virus, dans la Torah, on explique le sujet du sel. Le peuple juif est comparé au sel, c'est-à-dire que quand il vient dans un pays, il ne détruit pas le pays, il n'impose pas, comme l'islam, sa manière de repousser le pays, d'aller contre les us et coutumes du pays, mais au contraire, il remonte les qualités du pays, comme le sel. Le sel, ce n'est pas un produit qui donne un nouveau goût à un aliment, mais qui remonte le goût de l'aliment. Il se trouve dans mon expérience personnelle, et c'est important pour moi de le transmettre, il se trouve que le virus n'a fait que dévoiler ce que j'avais déjà en moi. Et je souligne, je toussais auparavant, toujours, je tousse depuis des années. J'ai toujours eu ce qui s'appelle des sueurs froides. Tout d'un coup, je suis trempé de sueur. Et le moindre souffle d'air, de vent, de climatisation, de ventilateur, et je tousse. Je peux tousser pendant des heures. Et puis j'ai des glaires. Il se trouve que quand j'ai contracté le virus, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les mêmes éléments sont revenus, se sont dévoilés. Il ne s'est pas rajouté un autre élément. Sous-entendu que le virus, d'après mon expérience, ne fait que dévoiler ce qui est déjà en nous. Et ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça a une importance capitale, biologique, etc. en médecine, mais le fait de les dévoiler, ça me semble important. Voilà. Donc mon message est assez simple. Voilà, j'ai témoigné, et je pense que tous ceux qui ont guéri doivent témoigner. Je ne dirai pas comme d'autres que c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. On guérit de la grippe, on guérit d'une angine, et on guérit du virus. Ce n'est pas un miracle. Dieu a donné le virus, et il a donné également les moyens de se guérir. Et ça, c'est normal depuis le début du monde. Le fait que l'on ait décidé de vendre un vaccin qui est inutile, en fin de course, on s'aperçoit bien, puisque, à nouveau, je témoigne, mes beaux-parents, et sans doute bien d'autres, ont contracté le virus avec 2 injections de vaccin. Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de faire la 3e injection. Donc, du début, je n'ai pas voulu faire ce vaccin. Je continue à ne pas vouloir le faire. Je ne veux pas que mes enfants le fassent, ni ma femme. Et évidemment, chacun reste dans son libre arbitre, mais toute cette situation mondiale générale a entraîné la perte du libre arbitre. Les médecins n'ont pas pu guérir
On a enlevé le libre arbitre aux médecins de guérir. De nombreuses personnes sont mortes, décédées de ce virus. Et mon témoignage vient vous dire que, à mon avis, d'après ma situation, ils ne sont pas morts du virus, ils sont morts d'un manque de soins, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, ni plus ni moins. Je souhaite à chacun de bonnes nouvelles. Et puis, contracter le virus, ce n'est pas grave. On en guérit très bien. Il faut se soigner. Il vaut mieux rester à la maison parce que les médecins dans les hôpitaux sont pieds et poings liés. Ce ne sont plus des situations normales de médecine, ce sont des situations politiques. Voilà, une bonne santé à chacun. Pour cette nouvelle année juive, j'espère que ce témoignage servira au plus grand nombre. Voilà, diffuser, comme on dit sur YouTube, diffuser, diffuser, diffuser. Si ça peut servir à quelqu'un, ça peut encourager les gens à se soigner tout simplement. Je rappelle l'association qui s'est occupée des naturopathes de nous guider. Elle s'appelle Chesed Levram pour ceux qui sont en Israël et ce sont des gens formidables. Voilà. Que des bonnes nouvelles pour chacun. Une bonne année et si Dieu veut, dans cette fin des temps, la délivrance complète pour toute l'humanité.